Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam, une nouvelle vidéo où je vais je vais donner mon avis sur un sujet d'actualité qui a fait bouger un petit peu internet ces derniers jours. Je vous en avais peut-être déjà entendu parler dans les médias, sur YouTube ou quoi que ce soit, même si dans les médias c'est un peu difficile parce que pas mal de journaux ont relayé l'information, mais quand tu essaies de taper dedans sur Google, tu te rends compte que ça tombe pas en première page quoi. C'est pas le truc prioritaire et c'est quand même assez incroyable vu la complexité de la situation vis-à-vis de ce sujet. Alors ce sujet c'est tout simplement publicité pour McDo sur YouTube. On en a parlé hier en live, donc nous étions en live hier soir, un blabla et tout, et ça a été l'occasion d'aborder un petit peu ce thème. Vous savez que sur YouTube il y a beaucoup de dénonciations de manque de transparence des influenceurs, des créateurs de contenu vis-à-vis des partenariats, vis-à-vis des collabs, et là pour le coup c'est McDo qui a épinglé avec une chaîne YouTube, Swan, Neo et Swan, je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne YouTube qui existe depuis des années avec deux gamins justement qui font des vidéos. Alors moi je ne regarde pas ce type de contenu, vous pensez bien que c'est pas le truc qui m'intéresse vraiment. Même mes enfants, bon, ils les connaissent un petit peu, mais bon, ils regardent pas tant que ça. Nous ici, de toute façon, il n'y a pas de tablette ou autre, donc ils regardent pas YouTube. Même YouTube Kids, ils regardent pas de toute façon, ni sur la télé ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez fort. Alors, de toute façon, la transparence des créateurs sur Internet, elle est remise en question déjà depuis très longtemps. Il faut savoir que depuis quelques années sur YouTube, on a commencé à s'habituer un petit peu aux collaborations, aux partenariats des YouTubeurs. Pendant longtemps, les YouTubeurs étaient mal vus du fait de faire des collaborations, des partenariats, etc. Dès qu'un YouTubeur faisait des collabs, tout de suite, il se faisait allumer. Oui, c'est pour faire de l'argent sur notre dos, etc. Je trouve que maintenant, depuis 2-3 ans, ça a été plutôt bien accepté par la communauté d'internet et les gens se rechignent beaucoup moins, en tout cas se manifestent beaucoup moins négativement vis-à-vis des collaborations, parce que je pense que beaucoup de youtubeurs ont joué la carte de la transparence enfin vis-à-vis de ces collaborations. Autant avant, il y avait un manque de régulation vis-à-vis de ces collaborations où il y avait énormément d'influenceurs, de créateurs qui faisaient des collaborations sans le dire en fait, donc c'était des vidéos sponsorisées, donc c'est-à-dire que la marque elle paye l'influenceur pour faire une vidéo, ou alors des vidéos avec du placement de produit, c'est-à-dire qu'il fait parmi la vidéo un placement, comme ça peut être pour NordVPN, etc., de quelques minutes pendant une vidéo d'un sujet qui a rien à voir, ou des fois un sujet qui s'y rapproche un petit peu. C'est vrai que le créateur derrière, il a un petit devoir d'essayer de rendre ça un petit peu sympa quand il le présente, mais voilà, c'est vrai que ça a été très compliqué pendant plusieurs années de pouvoir justifier de faire des collabs sur internet, et maintenant, depuis 2-3 ans, c'est bien accepté. Je trouve que c'est bien annoncé. Moi, les influenceurs que je regarde, ils l'annoncent systématiquement que c'est des collabs, et que derrière, ils ont une rémunération ou quoi que ce soit, donc c'est très bien, bravo. Et je pense que c'était nécessaire pour justement apaiser un petit peu les tensions et surtout les mauvais commentaires qui pouvaient survenir à chaque fois qu'il y avait une collab. Il y a beaucoup moins de commentaires négatifs à ce sujet maintenant. Les gens ont accepté que les créateurs de contenu sur internet pouvaient se faire de l'argent, parfois énormément d'argent. Voilà, des influenceurs avec plus d'1 million, 2 millions d'abonnés peuvent se faire 10, 20, 30, 40, 50 000 balles par placement produit pour une vidéo. Donc tu vois, c'est des montants qui sont assez conséquents, mais derrière, voilà, il y a une entreprise, il y a des gens qui bossent. Avec ce niveau d'abonnés, de toute façon, tu peux pas logiquement tout faire tout seul. Donc il y a quand même des frais. Donc ça, il faut encore une fois être transparent là-dessus. Cependant, il y a quelques jours, une news a un peu fait trembler Internet, je trouve. C'est quand même un point assez important. La chaîne Neo et Swan, qui est une chaîne destinée au contenu pour enfants, qui est gérée par apparemment la mère des gamins. Comme je vous ai dit, je connais pas bien cette chaîne. J'en ai énormément entendu parler. Mais là, pour faire cette vidéo, je viens de regarder 2-3 passages de vidéo et je suis très mal à l'aise. Vous pourriez dire que je suis très mal placé pour parler de ça parce que mes enfants ont été exposés sur internet depuis 2016, bon pas sur ma chaîne YouTube mais sur une autre chaîne, la chaîne de leur maman, et vous pourriez dire oui voilà, toi t'es mal placé de parler de ça, tes enfants ont été exposés, même à outrance parfois, je le reconnais, il y a des choses qui n'auraient pas dû être montrées ou quoi que ce soit, ou des situations qui auraient peut-être pas dû être montrées, parce que ça pouvait ne pas les mettre en valeur et tout, même si derrière il n'y avait pas de fond mauvais ou quoi que ce soit. Il y a eu des placements produits, pas sur ma chaîne encore une fois, avec les enfants qui ont été acteurs de ces placements produits avec des rémunérations derrière et tout, mais voilà. Cependant, ça m'empêche pas de pouvoir parler de ça et de pouvoir traiter de cet article avec vous. Donc c'est un article que je vais lire avec vous. Je vais vous donner mon opinion justement parce que je pense que je connais un petit peu le monde de YouTube. Je bosse dans la pub depuis 2014, donc avant de bosser sur YouTube, je bossais même dans la publicité avec des annonceurs divers et variés, etc. Ça pouvait aller de la voyance jusqu'à de la mutuelle, des trucs comme ça et tout, et aussi des boîtes comme McDonald's ou autres. Voilà, donc on y va, on va lire cet article et je vais vous donner un peu mon opinion. UFC Que Choisir, qui est une association de consommateurs, a déposé plainte contre McDonald's France devant le tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, en cause notamment des partenariats dissimulés avec des enfants influenceurs. Alors, je vous dis tout de suite, en essayant de chercher, parce que j'ai dû chercher cette vidéo de Neo et Swan qui date d'il y a 1 an, en fait, je pense que c'est une vidéo d'il y a quelques jours qui a arrivé un peu à flamme, parce qu'il y a quelques jours, ils ont fait une vidéo pareil, avec des produits McDo, etc., où ils avaient des chaussons McDo, des trucs comme ça. Je sais que je suis pas le premier à faire ce sujet sur internet, mais j'ai le droit de le faire aussi. Non, je sais, ça me vient comme ça, moi. J'écris pas mes vidéos, je préfère largement la spontanéité, et je pense que je
la gère plutôt bien. Du coup, en cherchant cette vidéo McDo, vu qu'elle a été produite il y a 1 an, où le gamin, en fait, il ouvre son restaurant McDo, où on voit, en fait, toutes les promotions qui sont affichées de McDo, il y a les logos de McDo, les emballages neufs de McDo, alors, je sais pas où ils les sont procurés, mais il y a des emballages neufs et tout ça. Et ce gamin-là, du coup, clairement, parle de McDo sans problème. Il aurait pu faire une vidéo j'ouvre mon fast-food avec des trucs neutres, mais non, ils ont choisi McDo parce que ça parle à tout le monde, je pense. Et en cherchant cette vidéo, je suis tombé sur d'autres vidéos. C'est cette chaîne. Là, on parle beaucoup de NeoS1, mais c'est pas la seule chaîne qui fait ce genre de contenu. Parce que je suis tombé sur des dizaines de vidéos similaires d'autres chaînes, avec parfois moins d'abonnés, parfois l'équivalent ou quoi que ce soit. Mais on voit que c'est un sujet de vidéo qui a déjà été traité aussi par d'autres personnes. Donc, faut pas tout de suite taper, hein. Je préfère être réservé, faut pas tout de suite taper sur cette chaîne-là, parce qu'en fait, ils sont plusieurs à l'avoir fait. Des vidéos dans lesquelles des enfants influenceurs ouvrent leur restaurant McDonald's à la maison, d'autres où ils déballent des Happy Meal pour mettre en valeur les jouets du moment. Ces derniers mois, des dizaines de contenus au scénario similaire ont été mis en ligne sur les réseaux sociaux. Voilà, ça donne raison à ce que je viens de dire, c'est très bien. Le tout avec rappel des dates de disponibilité, remerciements appuyés à leurs généreux bienfaiteurs, laissant peu de doute sur l'existence d'une relation commerciale, même si celle-ci n'est pas clairement indiquée. Sur YouTube, il faut savoir que quand tu fais une vidéo sponsorisée, tu as la possibilité de cocher une petite case qui te permet d'informer tes viewers que cette vidéo inclut une communication commerciale, que ce soit un placement de produit ou autre. Alors, la loi est telle que tu dois en informer. Donc, soit tu coches cette case, soit tu le dis clairement en vidéo. Moi, généralement, j'oublie de cocher cette case, mais de toute façon, systématiquement, je vous dis, bah là, je vais vous présenter un produit, j'ai été payé pour ça. Des fois même, je vous donne les montants parce que j'ai rien à cacher. Par exemple, les aspirateurs, je t'ai payé 300 balles. À chaque fois, je recevais l'aspiratos et j'étais payé 300 balles. Là, pour le dernier que je vais recevoir, c'est pas le cas, mais de toute façon, je vous le dirai en vidéo. L'association de consommateurs annonce mercredi avoir déposé plainte contre McDonald's France devant le tribunal judiciaire de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. L'UFC Que Choisir dénonce notamment le recours à des enfants influenceurs pour faire la promotion de la marque sur les réseaux sociaux. Pourtant, officiellement, le géant du fast-food s'est engagé à ne pas le faire. McDonald's affiche ainsi sa collaboration à EU Pledge, une initiative européenne d'autorégulation où les participants s'engagent à ne placer aucune publicité pour les aliments ou des boissons dans des programmes ou médias destinés aux jeunes enfants. McDo s'écarte pourtant de cette ligne de conduite sur les réseaux sociaux où il fait discrètement appel au renfort de jeunes influenceurs pour inciter leur communauté constituée d'enfants déjà acquis à consommer les produits McDo à l'aide de mises en scène identiques, affirme l'UFC Que Choisir. Donc là, l'UFC Que Choisir accuse, il n'y a absolument pour l'instant aucune preuve qu'il y ait un contrat de collaboration, une collab, un partenariat, un accord ou quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir qu'aussi que dans le monde de YouTube, il y a beaucoup de collabs qui se font sans contrat, ça arrive très bien, ça arrive très souvent que le courant passe bien et tout, ça se fasse sans contrat, parce que les contrats ralentissent le temps, c'est le temps que tu... Bon, moi c'est pas mon cas, j'ai pas une équipe derrière, mais je pense bien qu'avec une équipe avec plusieurs employés, ils ont peut-être parfois des juristes qui sont là pour éplucher le contrat, dire ce qui va pas, etc. Moi, ça m'arrive de lire un contrat et dire, bah, ce point-là, moi, il ne me plaît pas, donc il faut le changer. Et ça retarde la collab, etc. Alors que souvent, les annonceurs te contactent un peu à la dernière minute, tu vois. Donc, des fois, ça se fait sans contrat, donc là, je pense que ça va être difficile à prouver s'il n'y a pas eu de contrat ou quoi que ce soit. Mais ça peut aller très loin, Donc là, visiblement, McDonald's s'était engagé à ne pas le faire. Il faut savoir que la chaîne YouTube, on a des analytics. Ces analytics nous permettent de savoir de combien de pourcents est composée notre audience, que ça soit adultes, enfants, hommes, femmes, pays, etc. C'est plutôt fiable, c'est relativement fiable. Et je pense qu'en effet, sur une chaîne comme Swan et Neo, il doit pas y avoir énormément d'adultes qui regardent ce genre de vidéos. C'est plus à destination des enfants. Donc là, en effet, il y a un petit couac et un petit problème. Mais encore une fois, je suis pas là pour attaquer la chaîne de Neo et Swan. D'autres chaînes ont fait le même truc, mais ils ont été pris comme exemple pour cette plainte. À noter, les vidéos en question ne mentionnent pas l'existence d'un partenariat avec McDonald's, c'est ce que je vous ai dit avant. Dissimuler la nature publicitaire d'un message laissant croire ainsi à la communauté d'un influenceur un conseil désintéressé est une pratique commerciale trompeuse sanctionnable, affirme l'association de consommateurs. Sur ce point, les influenceurs sont également en tort, car en France, la loi les oblige à indiquer clairement qu'un contenu fait l'objet d'un partenariat commercial, mais tous ne prennent pas cette peine, dénonçait l'UFC Que Choisir il y a quelques mois. Oh oui, poursuivre. Alors, moi, les youtubeurs que je suis, généralement, ils le disent, il n'y a pas de problème. Mais ça m'est arrivé d'avoir le doute sur certains youtubeurs. Il y a certains youtubeurs que j'apprécie, qu'on fait des vidéos où il y avait quelque chose dans la vidéo, et je me suis dit, pour moi, c'est une collab dissimulée. Je sais pas, je commence à avoir l'habitude un peu d'internet et tout ça, alors je dirais pas qui, je dirais pas quelle vidéo, parce qu'on s'en fout, je suis pas là pour dénoncer, ou quoi que ce soit, mais il y a des fois où je me suis dit, ouais, te fous pas de moi, parce que... Soit parce que moi-même j'ai été contacté par une collab similaire, donc c'est des petites chaînes, soit j'ai déjà bossé avec ce genre d'agence, et je sais que derrière, les collabs pleuvent, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu te poses un petit peu des questions, mais bon,
On n'est pas là pour porter des accusations ou quoi que ce soit, on est là juste pour je suis là pour donner mon avis sur ces situations avec McDonald's. Officiellement, rien n'interdit pas aux marques de collaborer avec des enfants influenceurs sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux s'apparentent à un no man's land juridique qui profite à l'autorégulation, affirme l'association de consommateurs. Ce qui n'est pas le cas à la télévision puisque les placements de produits sont proscrits depuis 2010 dans les programmes télévisés destinés aux enfants. Dans sa plainte, l'UFC Que Choisir dénonce aussi la communication de McDonald's France qui se présente en employeur modèle et assure être un des premiers recruteurs de France. Est-ce alors que médias et syndicats épinglent fréquemment le système McDonald's en raison de réalité en deçà des annonces? Oui, de toute façon, la réalité est toujours largement différente des annonces qui sont faites dans les médias, de toute façon. Ça, je veux bien les croire. Avec 80% de temps partiel quand près de 2/3 des équipiers ne sont pas ou plus étudiants et un taux de démission 2 fois supérieur à celui de l'ensemble du secteur de la restauration, c'est surtout la précarité qui s'installe. Oui, c'est vrai que travailler au McDonald's, généralement, à part pour les carrières de manager, etc., c'est souvent un travail de transition alimentaire déjà, et un travail de transition de toute façon. J'ai connu pas mal de gens qui ont bossé au McDonald's et c'était, même si ça s'est bien passé, que c'était une bonne expérience, attention, hein, je suis pas en train de dire que bosser au McDonald's c'est horrible, mais vous pouvez le dire en commentaire si vous bossez dans un fast-food ou quoi que ce soit, ça reste un travail généralement de transition. Il y en a vraiment très peu, un très faible pourcentage qui évoluent dans cette carrière-là et qui peuvent du coup s'épanouir ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vrai qu'on est loin des images qu'on nous passe à la télé où l'équipe est tout le temps heureuse. Non, gérer un rush au McDonald's, j'ai vécu avec quelqu'un qui a bossé au McDonald's pendant quelques mois, visiblement ça a l'air d'être quelque chose d'assez costaud quoi. Là le problème c'est qu'on parle d'autorégulation etc. Alors, il faut savoir que pas beaucoup d'agences en France, en tout cas au niveau des enfants, pas beaucoup d'agences en France demandent une régulation au niveau des revenus quand il y a des collaborations avec les enfants. Vous savez que j'ai géré une chaîne de 2016 à 2020 et qu'il y a eu pas mal de partenariats avec les enfants et il y a une seule agence qui a exigé du coup de déclarer les enfants en tant que mannequins. C'était une exigence de l'agence et en gros la collab se fait pas s'il n'y a pas ça. C'est que les enfants, donc mes enfants ont été inscrits à une agence de mannequins où en fait ils disposent justement de droits, de règles et aussi un compte bancaire sur lequel est versé en séquestre du coup le revenu correspondant à leur apparition en vidéo. Donc pour une collaboration, un partenariat rémunéré. Je parle pas des vlogs, ça n'a rien à voir. Pour un partenariat rémunéré justement l'argent a été versé sur leur compte et ils pourront les toucher à leur majorité en déduisant les cotisations sociales, les trucs, voilà, les charges sociales françaises de base. Mais moi, mes enfants n'ont pas été inscrits, je crois qu'ils ont été inscrits seulement fin 2019, mi-2019, fin 2019, ce qui veut dire que du coup, de 2016 à 2019, il n'y a pas eu de rémunération des enfants ou quoi que ce soit. Maintenant, encore une fois, je ne juge pas, je ne critique pas, dans la mesure où ces vidéos ont permis de gagner de l'argent et cet argent profitait aussi au niveau de vie des enfants. Là, c'est un petit commentaire que je tiens à dire. Ça rejoint un peu une vidéo de Squeezie où il parlait justement de Neo et Swan en disant plein de gamins qui aimeraient être comme Neo. Alors c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise, j'ai regardé un peu de leurs vidéos et tout ça et j'ai trouvé que c'était très surjoué. Après les gamins ils font ces vidéos depuis 10 ans, apparemment Neo il était âgé de moins de 10 ans quand il a commencé à tourner les vidéos avec sa mère et tout ça, et je pense qu'il a pris l'habitude. Moi mes gosses aussi ils ont pris l'habitude quand je filme et tout ça, bon maintenant je les montre plus mais ils ont pris une certaine habitude, donc je pense que c'est plus une habitude d'acteur plutôt que d'être forcé ou quoi que ce soit. Comme disait Squeezie justement, Neo il a vécu là-dedans, il a profité de cet argent aussi, indirectement, du niveau de vie de ses parents ou de sa mère, a fait que il a pu avoir une vie très matérielle, il a manqué de rien, etc. Grâce à ce choix de sa mère. Voilà. Mais après, c'est un grand débat. On pourra en revenir si vous voulez, une vidéo précise ou même voir sur un live, même si on a déjà abordé ce sujet. Alors, une plainte abusive selon McDonald's, donc on arrive à la fin de l'article. McDonald's France déplore et condamne une plainte abusive à destination médiatique qui ne reflète absolument pas la nature de nos pratiques ou la réalité en restaurant, a réagi l'enseigne dans un communiqué envoyé à BFM Business. Groupe indique réfléchir à déposer en réponse une plainte pour poursuite abusive. McDonald's France affirme ne jamais engager de partenariat avec des influenceurs ayant moins de 17 ans et collaborer uniquement avec des influenceurs qui ont une communauté constituée à plus de 75% de personnes ayant plus de 17 ans. En tout cas, si vous voulez collab avec moi, McDo, je suis tout à fait ouvert, moi ça me dérange pas, y a pas de problème. Le problème c'est que vous savez qu'en France et dans le monde entier, on fonctionne par contrat, on fonctionne sur des petites subtilités juridiques, c'est des petites subtilités comme ça de contrat ou autre, qui fait que je suis certain que McDonald's arrivera à se sortir de cette plainte. Je suis persuadé que McDo arrivera à se sortir de cette plainte parce qu'ils arriveront à trouver la faille, le détail, le truc qui fait que ils arriveront à dire ouais mais non, légalement c'est pas ce qui s'est passé, tu vois. Ils ont peut-être signé le contrat avec la mère des gosses qui elle est majeure ou je ne sais pas. Je pense qu'ils arriveront à s'en sortir. De toute façon, une boîte comme McDonald's qui est quand même une très grosse multinationale, bon là c'est McDonald's France, mais je pense qu'ils ont suffisamment de juristes, d'avocats etc pour savoir ce qu'ils font, et je pense que ils ont pas à s'inquiéter de ternir leur image ou quoi que ce soit, parce que même si ça fait trembler un peu internet, je pense que ceux qui risquent de payer le prix fort c'est pas McDonald's
c'est la chaîne YouTube. Là, Neo S1, là, il y en a un, c'est Studio Bubble Tea, là. Je pense que eux, par contre, ils risquent de perdre un petit peu de choses là-dessus, parce que au-delà du problème de l'exploitation des enfants en vidéo, ça rejoint le problème aussi de la transparence vis-à-vis des collaborations, etc. C'est vrai que c'est rigolo, c'est sûrement une vidéo qui est très rigolo pour les enfants, de voir des gamins ouvrir leur propre restaurant McDonald's et tout, mais c'est vrai que ça pose un petit problème de transparence. Je pense que c'est... Mon opinion est que McDo ne risque pas grand-chose. Est-ce que, d'après moi, McDo a vraiment fait une collab dissimulée? C'est tout à fait possible, mais elle n'est pas vraiment dissimulée, parce que pour moi, une boîte comme McDo ne se ferait pas avoir aussi facilement. Ça veut dire que je pense que juridiquement derrière, ça tient la route, leur truc, et que du coup, faut toujours que dans un... De toute manière, c'est comme ça. Quand il se passe quelque chose, quand il se passe un scandale ou quoi que ce soit, il faut toujours qu'il y en ait un qui prenne. C'est le bouc émissaire, c'est pareil dans tous les business, c'est pareil dans tous les boulots, c'est pareil dans toutes les situations. Il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire de toute façon, et je pense que le bouc émissaire, ça va être la chaîne YouTube. C'est-à-dire que McDo a affirmé, j'ai vu dans un autre article où McDo a affirmé justement n'avoir aucune collaboration avec cette chaîne Neo S1 ou Studio Bubble Tea, etc. Que ça a été fait de leur propre chef, mais je pense que McDo aurait dû normalement faire quelque chose. Je pense qu'ils ont les moyens juridiques, ils auraient dû peut-être faire quelque chose. C'est que si vraiment il n'y a aucune collaboration dissimulée, s'il n'y a vraiment, et que McDo est totalement blanc sur cette histoire, je pense que McDo aurait dû avoir le devoir de contacter ses chaînes YouTube, leur chargé de com ou autre, en leur disant: je vous remercie de retirer la vidéo, nous ne voulons pas que notre marque soit associée à du contenu pour enfants. Je pense que McDo derrière, ils ont vu ça, ils se sont dit: c'est intéressant pour nous, ça nous fait une petite pub, on n'a rien demandé à personne, on a envoyé, peut-être qu'ils ont envoyé des goodies, ils ont peut-être envoyé des emballages vides, des trucs comme ça, innocemment, et derrière ils se sont dit: nous, on n'a rien à voir avec tout ça, mais derrière, ça donne des idées aux gosses, les gosses vont aller harceler leurs parents, je peux aller bouffer McDo, machin. Ça rentre dans la tête, de toute façon, le commercial, le marketing, c'est rentrer dans la tête du client pour le transformer en acheteur. Le nerf de la guerre en marketing, c'est transformer un visiteur d'un site internet en acheteur. C'est ce qu'on appelle le CPA, le call per action. Ça veut dire qu'on pousse en fait le visiteur ou le client, on pousse le visiteur ou le prospect du coup à acheter, à consommer, voilà. Et c'est ça le marketing. Et faire une vidéo avec 2 millions de vues ou je sais pas combien de millions de vues a fait cette vidéo, t'inquiète pas que parmi les 11 millions de personnes qui ont regardé cette vidéo McDo, t'inquiète pas qu'il y en a quand même un petit paquet qui ont dû aller au McDo suite à ça. Et ben c'est beau, ça marche. Bref, donc moi je suis pas pour ce genre de vidéo où on fait comme si on était au McDo avec des gosses surtout. Moi je m'en fous, j'ai fait une vidéo dégustation burger, ça me regarde, je veux dire, je vous ai pas forcé ou quoi que ce soit, mais là on est quand même destination des gosses et les gosses sont déjà abreuvés dès le plus jeune âge de publicité, d'images, de machin, etc. Et là on en rajoute une couche et je suis pas sûr que ça soit très positif. Donc voilà mon opinion sur cette situation de McDonald's. Pour moi c'est un non-scandale dans la mesure où je ne suis pas sûr que ça va faire plus que ce que ça a fait actuellement. Je ne suis pas sûr que McDo soit condamné, mais par contre les chaînes YouTube, je pense qu'elles peuvent se prendre un petit revers de médaille. Là on est sur du 11 millions de vues, il y a de la rémunération qui a été faite, la vidéo est monétisée et tout, de toute façon. Je pense qu'on va commencer à voir, et là on commence déjà à le voir, on va commencer à avoir une modification du fonctionnement de YouTube vis-à-vis des contenus pour enfants, etc. Ça a déjà été le cas, c'est pas encore totalement fait, mais à mon avis je serais pas surpris, même si c'est la poule aux œufs d'or. Vraiment pour les marques et YouTube c'est la poule aux œufs d'or, et les agences aussi qui se prennent leur com, mais je pense que d'ici quelques années ça va beaucoup changer sur internet, ça va énormément changer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette nouvelle facecam vous aura plu. J'ai essayé de faire cette facecam un petit peu différente de d'habitude, j'ai utilisé 2 caméras pour rendre ça un petit peu plus dynamique et un peu plus cosy. En fait, m'adresser à 2 caméras, ça me permet de, comme ça, d'être un peu plus, je sais pas, j'aime bien, je vais voir ce que ça donne au montage. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire à cet article de presse, n'hésitez pas à réagir en commentaire à plus globalement sur YouTube et ce genre de chaîne YouTube et surtout ce genre de... pas de sponsor, parce qu'on ne sait pas réellement s'il y a une collab, mais ce genre de, on va dire, de pratique de mettre en avant des marques sans avoir fait de collaboration. Voilà. Je vous remercie, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Ça fait fonctionner le référencement et ça fait plaisir. Merci. Salut.